Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais aujourd'hui le book haul du mois de janvier qui est quand même énorme. Je pense que je vais le couper en deux. 34 livres, je n'ai fait que 2 achats. Tout le reste, c'est des cadeaux ou des services presse. Je n'ai que 6 services presse, donc 4 en numérique et 2 en format papier. Donc, ce sont mes cadeaux de Noël en fait, puisqu'avec ma vilaine, on se les envoie au mois de janvier pour être tranquille en fait. Donc, pour pas tout mois de décembre, donc on s'est dit, voilà. Donc, on va commencer tout de suite et je pense que je vais à un moment donné couper la vidéo. Alors, on va commencer tout de suite par les services presse qui sont ici. Alors, j'ai reçu le théorème de la licorne de Gina Dimitri et comme d'habitude, je vous mettrai les photos parce qu'il est vraiment très très joli. Qui est sorti le 19 janvier. Là, il est sorti le 19 janvier, ce mois-ci. Je vous fais le petit résumé. S'il est trop long, peut-être pas, mais je vous mets quand même le résumé. Selon le théorème de la licorne, ce n'est pas parce que personne ne... Oula! Ce n'est pas parce que personne n'a jamais vu de licorne que les licornes ne peuvent pas exister. Selon moi, le prince charmant est une licorne comme les autres. Je ne dis pas qu'il est un mythe, je dis seulement que je n'ai pas croisé. Jusqu'au jour où je fais la rencontre d'Aristarque, LVOV, hein, voilà. Ou pour être exact, de Sa Majesté impériale Aristarque Vassili Alexander Lvov. Il est roi, je n'ai rien d'une princesse. Une histoire comme la nôtre, cela ne s'est jamais vu. Néanmoins, si on se fie au théorème de la licorne, voilà, moi ça m'a fait marrer. J'ai dit oui tout de suite. Allez hop, on prend. Parce que moi, ça me fait marrer ce genre de choses. Ensuite, j'ai eu... Alors, celui-ci, c'est pas vraiment un service presse puisque je l'ai eu... je l'ai eu par rapport à Twitter, voilà, en message privé Twitter, donc j'ai eu ce service presse qui s'appelle La Marchandise de, on s'accroche, Silode Mouy Coude, en auto-édition, qui est sorti le 10 octobre 2020. Il n'y a pas de résumé par contre, sur Babelio, j'aurais dû regarder sur ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Au pire des cas, vous allez regarder, c'est pas non plus. Voilà. Ensuite, j'ai reçu. Alors, attendez. Là, ah bah, je les ai là, je suis bête. Le Panthéon. Non, Panthéon de Loïs Lee. C'est chez Elsie Édition. Alors, le résumé. Il faut voir la couverture quand même très jolie, je vous la mettrai aussi. Et si 3 semaines pouvaient tout changer? Quand Chris arrive en Floride, il espère laisser ses problèmes derrière lui à Chicago. Et surtout juste une rupture éprouvante et des vacances au soleil lui permettront de se changer les idées. Rien de plus. Dès le premier soir, sa rencontre avec Jay, l'un des barmen sexy du Panthéon, pourrait bien donner une autre tournure à ce séjour. Jay, qui a un passif douloureux, ne fait pas dans les relations. Son quotidien est rythmé par son job, sa passion pour le surf, ses coups d'un soir, et ça lui convient très bien. Enfin, c'est ce qu'il pensait avant de faire la connaissance de Chris, un client très attirant, mais visiblement hors de portée. Entre envie, peur et hésitation, ils tentent de s'apprivoiser et passer de bons moments ensemble. Mais les démons du passé et les difficultés du présent s'entremêlent, brouillant encore plus ses frontières et compromettent l'avenir de leur relation. C'est un MM. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, un MM, ça se passe entre monsieur. Voilà. Et ensuite, le dernier que j'ai eu hier, je crois, et il est sorti aujourd'hui, c'est-à-dire, on est le 30. Oui, c'est ça, on est le 30, le mois et les dates. Voilà, il s'agit de In Your Eyes de Thaïs L chez WoW Édition, W-O-W. C'est une romance paranormale apparemment. J'ai commencé à le lire et c'est vrai que je me pose déjà des questions.
et j'en suis qu'au début du premier chapitre, pour vous dire. Alors, lorsque Zane réapparaît brusquement dans sa vie, Jenna, lycéenne de 18 ans, est troublée de constater que leur lien demeure toujours aussi intense malgré cet abandon qu'elle n'a jamais compris. N'est-il pas uniquement le fruit de son imagination fertile de petite fille? Fermer les yeux sur son absence et la douleur causée par sa disparition soudaine est-il seulement envisageable? Des années plus tard, la présence de ce meilleur ami d'enfance, qui n'existait que dans son esprit, est aussi nouvelle que familière. Dans les yeux de l'autre, les deux personnalités explosives apprennent pourtant à cohabiter et à se connaître à l'aube de leur vie d'adulte. Mais lorsque les secrets portés par leur regard finissent par se révéler, le jeu ne prend-il pas un nouveau tournant? Voilà, j'ai commencé hier et il est... eh bien, ma foi, je suis curieuse d'en savoir plus. Voilà, donc c'est tout pour les services presse. Non, je dis des bêtises. Des grosses bêtises, plus grosses que moi d'ailleurs, puisque j'en ai 2 en papier. J'ai reçu de HEC Édition, que j'ai toujours le petit papier. J'ai reçu... Il faut savoir que moi et l'historique, on n'est pas très copains. Mais vraiment pas très copains du tout. Je ne lis jamais d'historique. Ou alors il faut vraiment qu'il y ait un petit quelque chose qui m'intrigue. Sinon, non. Et celui-ci, pour être de l'historique, c'est vraiment de l'historique. Ça s'appelle Le chant du bison, chez HEC Édition, donc Hervé Chopin, que je remercie. Il est écrit par Antonio Pérez Henares, c'est traduit de l'espagnol en fait. Voilà. Alors, voilà, en préhistorique. Il est sorti le 21 janvier. Je vous lis le petit pitch. Vous allez voir, niveau historique, c'est de l'historique, quoi. Hein. Il fut un temps où 2 espèces cohabitaient sur Terre, Homo sapiens et Néandertalien. Que s'est-il passé pour que l'une d'elles disparaisse? Rien que ça déjà. Alors, Chat-Huant est encore jeune lorsqu'il voit arriver dans sa grotte celui que l'on surnomme l'errant, que tout le monde craint et respecte. La solitude du petit garçon et son intelligence poussent le grand homme à l'emmener avec lui dans son long périple. Un voyage initiatique commence alors pour le jeune Homo sapiens qui découvre de nouvelles contrées, de nouveaux horizons, de nouveaux clans, leur art, le pouvoir des femmes. Il va aussi s'approcher de la vallée des premiers hommes où vivent Terre d'ombre et les Ça y est, je vais encore bugger sur le mot. Néandertaliens. J'ai du mal avec ce, j'arrive pas. Hein. Mais alors que les lunes de glace deviennent de plus en plus rudes, alors que chaque nuit est une occasion de mourir, Chat-Huant et Terre d'ombre comprennent qu'ils ne vont pas avoir d'autre choix que celui de s'affronter pour tenter de survivre. Voilà. Alors si ça c'est pas de l'historique, c'est carrément de la préhistoire. Et comme je voulais tenter un livre un peu historique tout ça, et que en général Hervé Chopin ils ont des bons bouquins, moi j'ai dit ok, on tente, voilà, on tente, on verra bien. Mais il n'y a pas de raison. Et puis honnêtement la couverture elle est quand même très sympa. C'est vraiment ouais, très joli. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, alors ce livre a une petite histoire parce que quand la dame m'a gentiment proposé ce service presse, du coup elle me l'a envoyé en papier et je la remercie, sachant que ma binôme doit le lire aussi, mais elle ne pouvait pas envoyer 2 livres papier, ce que je peux comprendre puisque c'est une jeune auteure, pas de souci. En fait, c'est tout bête, quand je l'aurai fini, je l'envoie à ma binôme, ma licorne, tout simplement, quoi. Comme ça, elle n'a pas besoin de... On s'arrange avec ça, on s'arrange comme ça. Quand je l'ai fini, je l'envoie à ma binôme, et puis voilà, tout simplement. Donc, et je vais le lire là pour le mois de février. Alors, ça s'appelle, j'aime beaucoup le titre, c'est ce qui m'a bien fait rire. Martini, c'est bien ça. Martigny-sur-Mer, vampires et autres emmerdes. De Sarah Buxkowa, en espérant que j'écorche pas son nom,
Regardez-moi ça. Ça m'a bien fait rire du coup. Puis, pourquoi pas, ça a l'air vachement bien sympathique. J'avais bien aimé, donc je dis tiens, pourquoi pas. Alors, Dany a toujours eu un don pour se fourrer dans les emmerdes. Mais cette année, les choses vont changer. En effet, elle et sa mère déménagent à Martigny-sur-Mer, une petite station balnéaire au nord de la France, dont l'apparence paisible lui permet de passer une année tranquille. Mais sous ces airs calmes, la petite commune abrite de terribles créatures. Des pains-bêches aux allures de vipères et des bad boys écervelés. Rien que ça me plaît déjà. Ah oui, et des vampires aussi. Enfin, c'est juste un détail. J'aime beaucoup comme ça se fout de la gueule des pains-bêches et des bad boys. Rien que ça, déjà, c'est largement suffisant. Et comme quoi que les vampires, c'est juste un petit détail. Donc j'ai hâte de m'y mettre là en février. Je vais l'attaquer puisque j'ai promis de le lire en février. Donc voilà. Et après, j'envoie bien sûr à ma licorne. Alors attendez. Hop, attendez, je m'arrange un peu. Voilà. Alors ensuite, je vais passer à mes deux achats. Qui est un livre de poche et un livre plus grand. Voilà, tout simplement. Alors je me suis pris Miss Peregrine et les enfants particuliers, le tome 3, la bibliothèque des âmes, de Ransom Riggs, au livre de poche. Je ne ferai pas de résumé pour ne pas vous spoiler et me spoiler au passage. Ça serait quand même dommage. Mais voilà, j'ai bien aimé Enfin, j'ai pas encore lu les premiers, mais je les ai achetés déjà. Mais j'aime beaucoup les illustrations. Voilà, donc j'ai continué là, et puis voilà. Donc je le dirai très vite. Et puis j'aime beaucoup, vraiment très très beaucoup. Celui-là, il est beaucoup plus gros que les autres, j'ai l'impression, que les deux autres. Ouais, il me semble. Voilà, et puis avec les petites ailes, voilà. Pourquoi pas. Pas tout. Ensuite, j'ai pris ce tome 2 que j'avais lu, le tome 1, j'avais adoré, mais truc de fou quoi. Et du coup, j'ai pas pu résister, j'ai pris le tome 2, vu que c'est une duologie. Donc c'est Tu ne sais rien de moi, le tome 2, Résilience, de Andra Rock, aux éditions Sharon Kenan. Regardez-moi ça. Et le tome 1 est juste aussi magnifique. Donc je ne vous le dirai pas le tome 2, parce que sinon je vais vous spoiler. Mais sachez que dans le tome 1, on a Raven et Tristan, Raven qui est une jeune fille très énervée, très en colère, elle a des raisons pour ça, qui va dans un centre, comment on appelle ça, un centre pour gérer sa colère, bon elle n'a pas trop chaud non plus, et elle va rencontrer son nouveau voisin, qui va être aussi pas son parrain, mais celui qui va diriger le groupe ce groupe-là. Voilà, donc en gros. Et voilà, il va se passer des choses très sympathiques, des moins sympathiques. On va apprendre plus sur le passé de Tristan et de Raven, et c'est quand même costaud. Donc je vous dirai pas. Voilà, je voulais pas le. Au pire des cas, je vous laisserai le lien vers la vidéo de ma chronique du tome 1, comme ça vous verrez par vous-même. Je pense que c'est le mieux. Voilà, simplement. Ensuite, je vais vous parler de... il y a Kaya, l'auteur Kaya, a fait un livre voyageur de son tome 1, Without You. Life is Beautiful, évidemment, qui est juste sublime. Voilà, comme d'hab. Hein. Bon, moi, je lisais déjà les tomes 1 et les tomes 2 en papier. Mais en fait, quand elle a voulu faire livre voyageur, c'est-à-dire je vais le lire, à la fin, enfin je vais le lire, je l'ai lu déjà, à la fin il y a des pages blanches pour qu'on puisse laisser un petit mot, et voilà, et après je dois l'envoyer à une autre personne, cette autre personne ensuite l'enverra à d'autres. Voilà, elle nous a laissé des petits mots dedans, donc voilà, je vous lis quand même le résumé. Amaury est un jeune homme timide, gentil, entouré par une famille aimante dont certains membres sont un peu loufoques. C'est le moins qu'on puisse dire. Sa rencontre avec Eden va bouleverser sa vie au-delà de tout ce qu'il aurait pu espérer. Mais le destin est capricieux et Amaury va en payer les frais.
Qu'est-il prêt à supporter pour grappiller les morceaux de bonheur fou? Combien de batailles devra-t-il mener pour enfin être heureux? Voilà. Il est magnifique ce livre, j'ai adoré. Et, voilà, c'est un plaisir pour moi de faire tourner, peut-être même connaître. Voilà. Oh, ah non, c'est pas beau comme ça. Donc j'ai hâte. Ensuite, lors d'un swap, toujours avec Kaya, un groupe de Kaya, un swap avec des nénettes. On reçoit. Alors, quelqu'un m'a envoyé un colis avec un livre ou ce qu'elle voulait dedans, et moi après je dois envoyer à quelqu'un d'autre, mais pas la même personne. Vous voyez? Et j'ai reçu beaucoup de choses que je ne vous montrerai pas, mais je vais vous juste montrer le livre parce j'ai dû donner une liste de livres et elle en a choisi un et elle m'a pris Whispered Review, le tome 2, Abraham et Lincoln de Amélie Sassier et Marie Matthews. Voilà, que j'ai fini il y a quelques jours parce que c'est une relecture en fait, puisque je l'avais lu en numérique, mais j'avais tellement aimé avec la petite carte que la dame m'a envoyée. Enfin, la dame, avec qui d'ailleurs je me suis très bien entendue. Donc, par contre, pour vous lire le résumé, je ne vais pas le lire parce que, comme vous voyez, c'est hyper serré, c'est très... ça arrache un peu les yeux. Donc, j'ai prévu le téléphone. Voilà. Alors, oula, oui, un peu long, mais bon, c'est pas grave. C'est une romance MM, c'est-à-dire entre hommes, entre un Navy SEAL et un journaliste. Abraham Thompson est l'un des journalistes du site. Journaliste du site, mais c'est pas marqué le site. C'est Whispered Review en fait, le site. C'est un blog journalistique en fait. D'où le titre du livre, Whispered Review. Donc Abraham, c'est le journaliste du blog journalistique Whispered Review. Intrépide et fouineur, son sens de l'humour et sa ténacité font ses qualités. Après des mois d'attente, le jeune homme décroche son ticket pour réaliser un reportage aux côtés d'une prestigieuse institution de l'armée américaine, les Navy Seals. Les Seals, pardon. AB, donc Abraham, aime révéler les pires scandales et compte user de ses talents pour cette nouvelle mission. Le premier maître Lincoln Ward est un Navy Seals réputé. Ce militaire passionné a laissé tomber l'idée de fonder une famille en dehors de celle qui partage le côté de ses frères d'âme. L'homme cache son homosexualité depuis des années. Patriote invétéré, il est prêt à tout pour son corps d'armée. Alors qu'une équipe a été prise pour cible, la SEAL Team de Link se voit confier la lourde tâche de mettre la main sur un groupe d'extrémistes dangereux. Et lorsqu'on annonce au gradé qu'il sera accompagné d'un reporter, Lincoln n'est pas ravi. Alors pas du tout même. Pas du tout. Un civil est un bon appât, un journaliste est une cible de choix dans un pays où les militaires vont œuvrer. Tandis que les deux hommes vont travailler ensemble, une terrible alchimie va se nouer. Tout les oppose, sauf l'attirance commune qu'ils semblent partager. L'enquête qu'ils vont mener va être à la hauteur du CV du journaliste. Compliquée, mystérieuse et noyée sous les secrets. Que s'est-il vraiment passé la nuit du drame? Lincoln et Abraham vont devoir le découvrir. Alors, il faut savoir que Whispered Review, celui-ci, il peut être lu, il y a 3 tomes, et ils sont tous indépendants les uns des autres. C'est-à-dire, on peut commencer par le 2, on peut lire le 3, et après le 1, ou le 2, le 1, le 3, ou le 3, 1, 2, comme vous voulez. Moi, je vous conseille quand même de le lire dans l'ordre, parce que dans celui-ci, il y a des spoils sur le tome 1 quand même. Si vous n'avez pas lu le tome 1, bien évidemment. Donc, je vous conseille quand même de lire celui-ci avant. Ensuite, alors, j'ai rencontré mercredi, on était le 21, on était le, je ne sais plus, voilà. Donc, je disais le 27, j'ai eu un rendez-vous à Aubagne, c'est dans le sud de la France. Et j'en ai profité, on en a profité avec Émilie, plus connue sous son nom de plume Amy River. Donc comme elle habite pas loin de chez moi en fait, donc on s'est dit
oh ben attends, on va en profiter, on va se voir, on va manger un bout. Donc on a mangé McDo chez elle du coup. Ça m'a fait bizarre, autant vous le dire, hein, de manger chez une auteure. Bizarre, mais bon, très agréable, mais bizarre. Bref, entre autres, elle m'a donné un sac où il y avait tout plein de petits cadeaux que en plus des marque-pages que je ne vous montre pas parce que voilà, petits cadeaux. Et elle m'a offert ces 2 livres. Donc, elle m'a offert une rencontre surprenante. C'est un de ses premiers. C'est un MM. Oula. Alors, Logan et Maxime se connaissent depuis la cour d'école et une amitié indéfectible est très vite née entre eux. Peur des on-dit ou honte d'aimer une personne du même sexe, ils se sont tous les deux tournés vers les femmes. Chacun est animé par les sentiments plus troublants qu'une simple amitié l'un envers l'autre. Sauf que le premier geste qui mène vers une véritable relation de couple est difficile à faire. Vont-ils enfin laisser libre cours à leur envie et assumer leurs désirs? Ou laisseront-ils leurs sentiments filer entre leurs doigts? Aujourd'hui, à 33 ans, le lien qui les unit est toujours aussi fort. La barrière est mince entre amour et amitié. Il n'y a souvent qu'un pas. Vont-ils oser franchir celui-ci? Aujourd'hui, ce sont des adultes. Rien et personne ne peut choisir à leur place. Mais ont-ils réellement une idée de ce qui les attend? Certaines scènes érotiques peuvent choquer certains lecteurs. Voilà, qui est très... oui, parce qu'en fait, c'est écrit en rouge et c'est un peu trop... Voilà, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, c'est pas très... Voilà. Mais bon, je connais déjà l'histoire, j'ai déjà lu en numérique. Donc, voilà, elle est gentiment dédicacée, tout ça. Et ensuite, elle m'a offert Your Mine, donc toujours de Amy River, chez les éditions Évidence. J'ai bugué. J'ai dans la collection, je sais que c'est une collection, je crois. Enae, c'est ça. Enae. Collection Enae, là pareil. Voilà. Qui était sous une autre titre, c'était... Non, c'était pas Danse avec moi. Oui, c'est une réédition, mais je crois que c'est Danse avec moi, hein, il me semble, hein, avec la couverture rose où la dame, magnifique couverture. Mais bon, bref, c'est pas grave, je vous mettrai la photo. Donc voici. Moi, il n'y a rien à faire, j'aime les premières photos. Donc ceci est très bien. Ça, on montre bien le côté dark, parce que c'est une dark romance. Je n'ai pas lu cette version-là. Moi, j'avais lu la première version, la toute première que Émilie avait sortie. Donc, je vais voir. Et je lui dirai ce que j'en pense. Ah bien. C'est bien que moi, je ne fais pas de... Ah, les chapitres sont courts, déjà, c'est bien. Je ne fais pas de... Comment on dit ça? On a beau être super copine et tout ce qu'on veut. Si j'aime pas, j'aime pas. Voilà. Donc, alors, Frédéric et Liam... Ah, plutôt ici, ça sera mieux. Alors, Frédéric et Liam auraient pu faire un très beau couple en apparence. Tout le monde le croit, mais derrière la porte fermée de leur appartement, elle vit un enfer. Liam rentre souvent saoul le soir et assouvit ses pulsions sans qu'elle n'ait son mot à dire. Les viols se succèdent, la peur est au maximum et la vie de Frédéric n'est qu'un cortège de peine et de douleur. Un jour, elle trouve le courage de partir. Ce jour sera le début d'une vie meilleure. Elle en est sûre. Elle a repris la danse et postule pour devenir professeure dans une école prestigieuse. La danse, c'est toute sa vie, son oxygène, son horizon. Lorsqu'elle tombe sur Jonathan, le directeur, tout se bouscule en elle. Il est beau, mystérieux et surtout très talentueux. Peut-être est-il temps de faire confiance à un homme, mais le bonheur n'entrera pas aussi facilement dans la vie de Frédéric. Liam n'est pas mort, il mûrissait juste sa vengeance. Donc voilà, on verra. On me la dédicace ici, tout. Ben, je te remercie beaucoup pour tout ça et pour le reste aussi que je n'ai pas montré parce que je veux pas le montrer, je veux le garder pour moi jalousement. Voilà, tout simplement. Alors ensuite,
on va passer au cadeau. Et ça, c'est une autre paire de manches. Alors, je pense que je vais arrêter là et je vais... quoique... Si, je vais faire une autre vidéo quand même, parce que là, ça va être un peu long sinon. Donc, je vous dis